Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je prépare mon entretien professionnel pour évoluer dans mon entreprise. Ce webinaire, aujourd'hui est animé par, 2 personnes, par Muriel Penaud que je vais laisser se présenter et puis par moi-même, Françoise, Liongeot. Muriel, à toi. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis, donc Muriel Penaud, je suis consultante en mobilité professionnelle, hein, consultante à l'APEC, hein, l'APEC l'association pour l'emploi des cadres. J'y suis depuis, plus de 10 ans désormais. Voilà, j'accompagne, des cadres, dans leur, parcours, qu'ils soient en poste ou en recherche d'emploi, ainsi que les jeunes diplômés, bac+3, 4, 5. Voilà, nous allons passer la matinée ensemble. Moi, je suis sur le site de La Rochelle et puis je suis ravie de passer cette heure avec vous. Bienvenue à tous. Donc moi, je me joins également à Muriel. Donc je suis Françoise Liangeot, donc je suis consultante en développement professionnel. Je suis à l'APEC, de La Rochelle également, donc région Nouvelle-Aquitaine. Et donc ma mission est de conseiller les cadres en activité dans leur gestion de carrière, de conseiller les cadres en recherche d'emploi et les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Je fais en effet du conseil en évolution professionnelle et donc je suis ravie également d'être là avec vous sur la thématique de l'entretien professionnel. Donc ce webinaire, s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Alors je vais mettre mon diaporama comme ça, vous le verrez davantage. Voilà, je vous le passe, en même temps. Alors oui, pardon, avant de démarrer, j'avais oublié de vous dire qu'en effet, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat, Oui, les bonjours n'hésitez arrivent pas. déjà. Voilà, Muriel, me fera, l'écho des questions qui seront, posées par ce biais-là. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Par contre, pour information, il n'y aura pas d'envoi du diaporama, aux participants. Alors, je vous diffuse mon diaporama. Donc, ce webinaire s'inscrit comme je vous le disais, dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, semaine qui est mise en place par plusieurs opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui sont indiqués ici. C'est un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous. Je vais aborder 3 points concernant l'entretien professionnel. D'abord, comprendre finalement mieux comprendre ou mieux vous faire comprendre les enjeux d'un entretien professionnel. 2e point également, focuser sur tout ce qui est préparé, être acteur de son entretien professionnel et donc savoir se préparer et puis, vous expliquer, que vous pouvez en effet bénéficier d'un CEP, ce qu'on appelle, alors c'est parfois des noms un peu barbares, donc d'un conseil en évolution professionnelle. Donc je vais en effet on va vous expliquer tout ça. Je me permets juste, Françoise, Oui, voilà, hem, le diaporama, n'est pas oui, fourni, mais pour autant, vous aurez non, le replay, hein, tout à fait. si vous voulez Oui, revoir les slides et cetera tout à à la fin fait. de la session, tout simplement. Alors, on peut peut-être commencer, Muriel, par une question aux participants, que vous pouvez en effet répondre dans le chat. Finalement, est-ce que vous voyez la différence entre un entretien professionnel et un entretien annuel? On vous laisse aller dans le chat pour que vous puissiez un petit peu nous dire si pour vous c'est clair la différence entre entretien annuel, entretien professionnel? Muriel, au chat, Ouais, j'attends les les n'hésitez questions? pas à me dire, voilà, Est-ce qu'il y est-ce a une que vous voyez la différence pour vous? différence? Pour l'instant, je suis plutôt sur les bonjours. Alors, j'ai un négatif, donc je pense que, OK, voilà, j'ai ouais, quelqu'un qui me pas de dit que souci. non, pas trop de Non, différence. pas de différence, ouais. Ouais, j'ai une autre personne qui me dit, «Non, Oui, moi non plus, je n'en ai ouais. aucune idée». Ouais, Alors, c'est vrai que c'est pas simple non pas plus. d'évaluation dans un entretien professionnel par rapport à Oui, l'entretien pro le projet pro. tout à fait. On va voir Donc une ça, oui. explicitation, ouais, serait utile. Donc c'est OK. plutôt non. Si, différence entre entretien annuel et Oui. relatif aux missions.
Donc voilà, j'ai OK, Nathalie qui me dit voilà, OK, la différence, l'entretien OK. annuel fixe des objectifs pour l'année N+1. Mmh. Donc oui, Bien on a sûr. des gens OK. qui maîtrisent un peu les Un petit peu éléments la de question. distinction. Voilà, Allez, on donne merci la pour vos réponse. réponses. Merci. Mmh. Merci à tous. Donc l'entretien annuel, d'abord, c'est vrai que c'est un entretien d'évaluation de la performance. En fait, l'entretien annuel, il est centré sur, votre activité concrète, opérationnelle, votre feuille de route finalement. Donc l'entretien annuel, c'est le moment où vous allez faire le bilan de l'année, vraiment par rapport à votre activité et que vous allez en effet, vous projeter et définir les objectifs pour l'année d'après. L'entretien annuel, il a une spécificité par rapport à l'entretien professionnel, c'est que finalement l'entretien annuel, il n'est pas obligatoire. Il est souvent mis en place dans les entreprises, mais il n'a pas de caractère obligatoire. Et l'entretien annuel, on est plutôt sur une feuille de route. On fait le bilan de l'année et on définit ce que l'on a envie de faire ou ce qui est possible de faire, ce que le manager souhaite que vous fassiez pour l'année d'après. Donc très centré sur l'activité. L'entretien professionnel, pas du tout. En fait, c'est un entretien de projection. C'est pas un entretien d'évaluation de la performance, c'est un entretien de projection. Donc là, finalement, on va se centrer sur vous, sur votre évolution professionnelle, sur votre projet professionnel, sur vos compétences et sur la formation. L'entretien professionnel, il est obligatoire, contrairement à l'entretien annuel. C'est obligatoire, l'entretien professionnel. C'est légiféré, on le verra tout à l'heure. Il est le fruit d'une loi, de la loi du 5 mars 2014. C'est obligatoire dans les entreprises. Et puis, l'entretien professionnel, il doit donner lieu obligatoirement à la rédaction d'un document que, en tant que salarié, vous allez conserver. Donc, obligatoire, l'entretien professionnel, tous les 2 ans, on va le voir. Oui, donc du coup, Donc il va tu vous anticipes et oui? tu réponds à la question de Nathalie qui disait obligatoire tous les 5 ans, non tous les 2 ans, hein, c'est bien Non, ça? tous les 2 ans, tous les 2 ans. Oui, 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 tout à fait, tous les 2 ans. Alors, si on poursuit, donc voilà, donc il est issu de la loi, c'est l'article, vous le voyez, 63, 15, du code du travail. L'entretien professionnel a été créé donc par la loi du 5 mars 2014. Donc le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel, c'est obligatoire avec son employeur, qui est consacré donc à étudier ses perspectives d'évolution professionnelle. Donc on se centre sur les compétences, sur la progression professionnelle. Il ne doit surtout pas porter sur l'évaluation du travail. C'est pas du tout l'objet. Dans l'entretien professionnel, on va pouvoir aborder la VAE, on va pouvoir aborder le CPF, on va pouvoir aborder le CEP. Donc là, ce sont en effet des notions que l'on va voir tout à l'heure. La loi, en fait, elle a évolué. Au départ, en 2014, on se focusait uniquement sur les perspectives d'évolution. Puis en 2019, la loi a été rajoutée à la loi finalement de la VAE, c'est-à-dire que l'entretien professionnel pouvait aborder en effet les questions liées à la validation des acquis de l'expérience. Et puis la dernière loi en 2019 a été portée que dans l'entretien professionnel, il est bien en effet de discuter autour de la VAE, du CEP et du CPF. Donc c'est vrai que ça s'enrichit au fur et à mesure, des années autour de l'entretien professionnel. Alors, J'ai une question. oui? Oui, Françoise, Oui, bien excuse-moi sûr. de Oui, oui, t'interrompre. Donc vas-y, il y a une vas-y. question. Oui. Est-ce qu'il y a un bilan tous les 6 ans? Il y a une notion de 6 Alors, années qui est posée comme question. c'est ça. Donc tous les 2 ans, oui, donc alors attendez, je me remets sur mon écran pour y répondre. Oui, donc en effet, donc tous les 2 ans, c'est obligatoire pour tous les salariés, qu'ils soient en CDD, CDI, temps plein, temps partiel. C'est ouvert à tous. Donc par rapport à ça, oui, donc tous les 2 ans, entretien professionnel et en effet, au bout de 6 ans, il y a un entretien qu'on appelle un entretien récapitulatif qui est obligatoire. Et là, dans cet entretien récapitulatif, vous allez voir avec votre entreprise si en effet les entretiens professionnels tous les 2 ans ont bien été mis en place et si en effet une action de formation non obligatoire a été proposée pendant cette période-là. Si jamais, en effet, il y avait des manquements,
c'est-à-dire que l'entreprise n'aurait pas respecté ces obligations-là. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il est possible en effet, que ce soit enfin, c'est considéré en effet comme un manquement et donc dans ces cas-là, l'employeur doit verser 3 000 € sur le compte du CPF pour lequel le salarié n'aurait pas eu, ces respects-là. Donc oui, il y a des pénalités pour une entreprise qui ne respecterait pas la loi, puisque c'est une loi, l'entretien professionnel, contrairement à l'entretien annuel, hein, où on a vu que ce n'est pas obligatoire. L'entretien professionnel, oui. Donc un bilan, en effet, obligatoire, tous les 6 ans. Merci Françoise. D'autres questions sur l'entretien? Alors l'entretien Mmh. professionnel, finalement, c'est le moment, par exemple, de demander un bilan de compétences. Pourquoi pas? C'est-à-dire que là, ça fait typiquement partie, des actions, que l'on peut demander dans le cadre d'un entretien professionnel. Un salarié peut tout à fait dire: «Voilà, ça fait déjà 10 ans que j'exerce, mon métier. Finalement, j'ai envie, de réfléchir à ce qu'il est possible de faire dans l'entreprise. Pourquoi pas demander un bilan de compétences dans le cadre d'un entretien professionnel?» Oui, ça peut être ça. Ou ça peut être, également un salarié qui dit: «Ben, voilà, moi je suis pour l'instant dans un poste où je n'ai pas de management. Demain, j'aimerais évoluer sur une fonction managériale. Finalement, est-ce que ce type de poste est possible pour moi dans l'entreprise? Et si oui, quel parcours de formation mettre en place pour que dans les 12 mois, il me soit proposé quelque chose, un nouveau poste, avec des fonctions managériales?» Donc parcours de formation, pourquoi pas, des immersions peut-être, également. Il y a plein de choses en effet possibles. J'ai une question pour les entreprises de moins de 50 salariés. Est-ce qu'il y a, les mêmes sanctions peut-être? Pour l'instant, pas les mêmes sanctions, mais en effet, le manquement, en effet, peut être, acté et donc dans ces cas-là, là, il faudra vous rapprocher de la direction du travail et voir avec un juriste ce qui peut être, en effet entrepris. Si l'entreprise propose des formations, mais sans qu'il y ait un entretien à proprement parler, est-ce considéré comme un manquement ou c'est OK car il a proposé une formation? Souvent proposée pendant l'entretien annuel. Alors, normalement, si il faut que dans la période des 6 ans, il y ait eu une formation non obligatoire. Donc en effet, ça peut être une formation qui ait été proposée dans le cadre du plan de développement des compétences, par exemple. Oui. Les formations obligatoires, ce sont des formations qui sont obligatoires pour l'exercice du métier. Par exemple, un permis cariste, c'est obligatoire aujourd'hui pour conduire en effet un chariot élévateur. Des habilitations électriques, par exemple, ce sont considérées comme des formations obligatoires. Donc là, ce n'est pas, dans le bilan à 6 mois, ces formations non obligatoires ne seront pas en effet considérées. Mais autrement, oui, bien sûr. J'ai une autre question. En cas de manquement, Ouais. comment l'entreprise procède pour l'abondement des 3 000 €? Alors là, à voir sûrement avec le compte du CPF, parce que c'est vrai que là, le compte du CPF est géré par la Caisse des dépôts et de consignation. Derrière, le site du CPF, en fait, c'est ça. Donc là, à se rapprocher, à mon avis, de la Caisse des dépôts et de consignation pour voir en effet comment c'est incrémenté. Oui, c'est sur demande Mmh. effectivement du salarié, ouais, sur, ou éventuellement Su service public, DRETS, comme on disait Service tout à public, l'heure. l'adresse, oui, c'est Mmh. ça, la direction de l'emploi et du travail. Donc je crois que tu as un petit peu anticipé sur la Ah, question. Est-ce que les formations obligatoires incendie, SST sont-elles comptabilisées comme formation? elles sont plutôt considérées comme des formations non obligatoires, me semble-t-il. Ça serait Non mon premier obligatoires. élément de réponse à vérifier. OK, Heu, enfin, ce seront des formations pardon, enfin, ça dépend de la profession finalement, ça dépend de la profession exercée, hein. ouais. Ouais, là, je pense L'entreprise, il y a pas mal, il faudra mieux creuser. Mmh. ouais. Oui. L'entreprise, pardon, peut-elle faire passer la formation via le CPF du salarié et non son OPCO? Alors là, on rentre peut-être sur des choses un peu Alors, anticipées. c'est différent. L'OPCO, c'est un organisme de financement, c'est un organisme paritaire. Donc il finance en effet des formations, au niveau du CPF. Donc après, ça sera à vous de voir, est-ce que la formation que vous envisagez peut être prise en charge par votre CPF hors temps de travail?
et auquel cas, vous n'êtes pas obligé d'en informer l'entreprise. Ou alors vous faites en effet la formation pendant, le temps de travail et en quel cas, en effet, votre entreprise est complètement associée, vous devez avoir son accord, bien sûr, de l'entreprise. Donc là, après, il faut voir avec l'OPCO, en effet, la prise en charge, voir s'il y a des abondements notamment, complémentaires également, hein. Donc là, Mmh. chaque OPCO a ses propres politiques OK. là-dessus. Alors, j'ai une autre question qui prend du verbatim, peut-être, vécu en entretien, entretien annuel ou entretien pro. Ouais. Regarde si tu peux faire une formation. Voilà la phrase en entretien annuel. Aucun point sur l'évaluation professionnelle ni de rendez-vous spécifique depuis 6 ans. Donc peut-être que, finalement, on aborde un peu les distinctions effectivement, hein, des deux Mmh. 2 entretiens, Mmh. qui peuvent être effectivement le même jour, hein, c'est ça? Mais il doit y avoir Ils 2 peuvent temps être le différents. C'est ça. Ils peuvent être en effet le même jour, mais il doit y avoir obligatoirement 2 temps différents et le temps lié à l'entretien professionnel doit être formalisé dans un document. Obligatoire, hein. Il doit y avoir un document obligatoire où en effet est retracé l'échange, que le salarié a eu avec son entreprise, avec son employeur, son manager. Mmh. Et après, il y a une autre Oui. question. La période des 6 ans est à partir de quelle année? Alors j c'est un Alors après, c'est vrai que là, il y a tout un dispositif. Si vous êtes rentré avant, l'application de la loi, c'est-à-dire avant le 5 mars 2014, si vous êtes rentré après 2015, donc là, il y a tout un dis il y a des dispositifs en effet de calcul, différents. De manière générale, on peut dire que c'est à partir de la date d'embauche, de votre embauche, en tout cas après les années 2015, c'est à partir de la date d'embauche où on va compter en effet, l'application, des 2 ans, tous les 2 ans, la fréquence des 2 ans. mmh. Et antérieurement, j on a envie de dire, la première fois qu'ils ont verbalisé le fait que c'était un entretien pro. C'est ça, Mmh. et qu'il y a eu un document en effet de rédigé. Et le document rédactionnel, tout à fait. Ouais, obligatoirement. Alors finalement cet entretien, si on poursuit finalement cet entretien, professionnel, c'est vrai qu'il y a de vrais enjeux. C'est un vrai rendez-vous que vous avez avec votre manager. Donc vous, en tant que collaborateur, bah, c'est le moment de vous exprimer sur votre mission, sur, votre poste, sur votre parcours dans l'entreprise, sur les compétences que vous avez acquises et celles que vous aimeriez développer. C'est le moment, finalement, on n'a pas toujours le bon moment, où on n'a pas toujours le temps de s'exprimer là-dessus, là, c'est le moment. Et puis, c'est le moment d'échanger avec votre manager sur vos souhaits de projection. Comment vous vous voyez évoluer? Et puis sur les formations suivies et celles que vous avez et celles que vous avez que vous envisagez. C'est important de dire à votre manager: «Ben voilà, j'ai suivi telle et telle formation, voilà les compétences que ça a pu, que j'ai pu déployer avec celle-ci, mais j'aimerais continuer à développer, d'autres compétences». Et pour le manager, bah, également pour lui, bah, c'est vous parler du projet de l'entreprise, hein, donc de voir si en effet vous avez bien compris, comment l'entreprise se positionne. C'est un petit peu prendre la température, entre vous, comment vous vous voyez, comment vous vous sentez dans l'entreprise. C'est faire un point sur vos compétences et puis c'est préparer le plan de développement des compétences. Parce qu'en effet, dans les entreprises, il y a le plan de développement des compétences qui est aussi l'outil de formation qui vous permet en effet d'acquérir, des compétences complémentaires. Et puis finalement, c'est de repérer les talents et de fidéliser des salariés et de vous garder motivés. C'est ça qui va être important. Alors, si on poursuit, dans beaucoup d'entreprises, il y a des grilles sur l'entretien professionnel, mais pas toujours. Alors je ne sais pas, est-ce que dans les participants, est-ce que tous les participants ont des grilles pour préparer l'entretien professionnel ou pas? Des grilles d'entretien, des supports à Des grilles l'entretien, d'entretien, oui, ouais. ouais. J'ai Que répondent les participants? Est-ce plutôt des qu'il y a des oui. grilles? Ouais, ouais, Plutôt plutôt des des oui? oui. Oui, oui, OK. très très Donc largement. là, très largement, super, parce Oui, qu'en effet, ouais, dans ouais. toutes les entreprises, Ah, il n'y a pas toujours des grilles. Oui? oui. Il y a parfois oui et c'est plutôt lourd. Pour une personne, voilà, la grille la grille peut être complexe. Ah, Ah, il y c'est en a vrai. encore quelques-unes, voilà, qui n'ont pas, mais majoritairement, ils semblent plutôt outillés, en tout cas dans les entreprises. OK. Des grilles à suivre effectivement, durant l'entretien. Ouais, un support effectivement à la discussion, ouais. Mmh.
OK. Alors là, peut-être que Muriel, on peut peut-être leur montrer aux participants où est-ce qu'ils peuvent trouver peut-être la grille qu'on va proposer là? Ou si certains Oui. en ont besoin? Là, à l'écran, tout simplement, en fait, Oui, hein, vous avez, ce qu'on va vous inviter, enfin vous présenter et qui c'est vous ça, invite à vous préparer, hein, pour votre c'est entretien ça, pro. Alors, on a c'est ça. conscience que, voilà, la visibilité n'est peut-être pas forcément très, très bonne. Non, Donc, dans, sur votre écran, vous avez le chat et à côté, vous avez Apps, hein, pour les applis et là, oui, si vous cliquez sur l'appli, vous pouvez télécharger, ce petit questionnaire. Les questions à se poser avant d'aller à mon entretien pro. Voilà, vous oui. cliquez juste sur Apps, et vous avez, partage de fichiers. Donc vous allez dans partage de fichiers et vous pourrez, télécharger, voilà, cet écran, d'une manière un petit peu plus, propre, on va dire ça comme ça, puisque Oui, là, on a conscience que ça peut être un peu flou. D'accord? Donc vous retrouvez donc cet outil-là, ce slide, vous c'est pouvez ça. le télécharger dans Apps, en bas à droite de votre écran, à côté du chat. Partagez le fichier et vous pouvez le télécharger. Voilà. Alors c'est vrai qu'on conseille de se préparer, comme tout entretien, comme l'entretien annuel en effet, mais l'entretien professionnel également, on vous conseille de le préparer. Un entretien professionnel peut avoir une durée de 45 minutes, 1h15, 1h30, hein. On est quand même sur un vrai échange. Alors, dans cet échange, vous pourrez en effet évoquer des questions ou échanger autour de votre parcours. Donc, par exemple, donc là, on voit les questions qui sont posées. Vous pourrez vous préparer à décrire vos activités. Quelles sont les évolutions, les changements que vous avez vécus ces 2 dernières années? Est-ce que les changements vécus par l'entreprise, est-ce qu'ils ont eu des impacts sur votre emploi? Comment vous y avez fait face? Qu'est-ce que vous avez mieux réussi? Et puis, est-ce que vous avez des difficultés par rapport à votre poste? Donc là, un échange finalement sur le parcours, les compétences. Et L'anticipation est puis importante parce que c'est vrai que c'est des questions, si vous arrivez à l'entretien, quelles sont les difficultés rencontrées? Voilà, vous allez, pas avoir réfléchi en amont, ce serait vous mettre en difficulté et pas anticiper et préparer vous, votre gestion de carrière interne. c'est ça. Et c'est vrai que si vous évoquez les difficultés, évoquez aussi des propositions d'amélioration. Finalement, comment vous pourriez faire, différemment? Ou qu'est-ce qui pourrait être fait différemment? Ou qu'est-ce que vous pourriez prendre en charge, de plus, par exemple? C'est le moment là d'échanger. On n'est pas dans l'évaluation du tout, donc c'est le moment d'échanger, sur, vos compétences et votre parcours. Finalement, vous pouvez aussi préparer des questions par rapport à vos motivations, mais finalement, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Et qu'est-ce qui vous satisfait et qu'est-ce qui vous a satisfait le moins? Et de quoi êtes-vous fier? Parce que parfois, c'est vrai qu'on voit, en tout cas les cadres ou même les non-cadres, interpeller leur manager toujours sur des sujets où il y a des difficultés, où ça va pas. Mais je pense que c'est aussi important que vous puissiez, montrer à votre, employeur, votre manager, bah, tout ce que vous faites bien et ce dont vous êtes fier. Dites-le, faites-en part, c'est le moment. Alors Véronique a une remarque Oui? aussi, Oui, qui est: «Cela suppose des fiches de poste à jour avec référentiel de compétences c'est vrai. associées. En dehors de l'APEC, existe-t-il des référentiels métiers et ou compétences?» Oui. Alors, il y en a à l'APEC, il y en a à Pôle emploi, bien évidemment, également, vous pouvez, en trouver. Il y en a, sur le site du CPF, il y en a sur le site du RNCP, il y en a sur le site, de l'ONICEP, de l'étudiant, des CARIF. Donc c'est vrai qu'il y a pléthore, en effet, de structures qui peuvent, tout à fait, avoir à disposition des fiches. Et Ce parfois en type fonction d'outil des secteurs d'activité, des aussi, fédérations, des sites branches. spécifiques, je sais pas, les laboratoires, le LEM par exemple, enfin voilà. Ça peut être en effet les Après branches professionnelles. Oui, les ouais, fédérations. la Mmh, question de l'obligation, d'une fiche de poste, voilà, ça dépend les entreprises, la grandeur de c'est ça. l'entreprise. Ça n'empêche pour autant pas l'échange, peut-être? Oui, ça n'empêche en effet pas l'échange. Parce qu'en effet, beaucoup d'entreprises, par exemple des TPE, n'ont pas de fiche de poste ou de manière très sommaire. Donc ça n'empêche absolument pas la tenue de l'entretien professionnel qui est obligatoire pour toutes les entreprises, Mmh. quelle que soit leur taille. Donc une Et de entreprise fait, de Véronique, oui, 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 et de fait, je dis Véronique qui pose la question, s'outiller avant en allant chercher, des fiches, effectivement des fiches fonctions, des fiches de poste, ouais, ça peut être intéressant tout à fait pour l'échange, ouais. ça peut être une super idée.
Oui, tout à fait. Et puis ça montrera votre côté professionnel. C'est-à-dire que lors de l'entretien professionnel, vous vous êtes vous-même préparé, vous vous êtes vous-même informé, vous vous avez vous-même anticipé et vous arrivez avec, vos fiches de poste. Bah oui, bien sûr. Ou des référentiels, métiers bien sûr, que vous pouvez aussi prendre en effet sur les fédérations de branches, les syndicats professionnels, qui peuvent aussi avoir ce genre de d'outils. Oui, oui, bien sûr. Alors, hop. Alors, en effet, dans l'entretien professionnel, vous allez parler de votre projet. Bah, finalement, est-ce qu'il y a des évolutions qui peuvent être intéressantes pour vous? Est-ce que vos activités peuvent être élargies? Est-ce que vous pouvez prendre plus de responsabilités? Est-ce que vous pouvez changer d'activité? Par exemple, un conseiller, bancaire particulier peut, à un moment donné, avoir envie de se dire: «J'aimerais, aller, plutôt, sur la branche, entreprise ou artisan». Pourquoi pas? C'est le moment de le dire là. De dire: «Bah, voilà, moi je connais bien, le secteur du particulier, j'y ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a beaucoup plu, mais demain j'ai envie d'aller sur une autre cible de clientèle». Pourquoi pas? Ça peut être un commercial qui peut aussi se dire: «Bah, voilà, moi j'ai fait, commercial, terrain, j'ai réussi dans mes fonctions, mais à un moment donné, j'ai envie de prendre un poste au-dessus, de responsable régional, par exemple, donc d'évoluer avec un rôle d'encadrement, de gestion d'équipe» et pourquoi pas? C'est le moment, en effet, d'aborder votre projet professionnel. Quels sont vos objectifs professionnels? Par exemple, ça peut être également, voilà, je suis dans une entreprise, nationale, je sais que, pour différentes raisons, j'ai envie de quitter, une région et je sais que mon entreprise a des sites, dans d'autres régions. Ben, c'est peut-être le moment de dire que je souhaiterais une mobilité géographique dans 1 an, 2 ans, dans cette nouvelle région. Pourquoi pas? Et de se dire: «Mais finalement dans cette région, est-ce qu'il y a les mêmes postes qu'aujourd'hui, dans la région où je suis? Ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse à rester dans l'entreprise, mais à travailler pour imaginer ou repérer quels sont les autres postes possibles?» Ça peut s'aborder dans le cadre du projet professionnel. C'est quoi vos objectifs professionnels? Court terme, moyen terme? On peut être là-dessus. Et puis quels sont vos atouts pour les atteindre? Est-ce que vous avez suivi des MOOC, par exemple? Est-ce que vous avez fait en parallèle de votre activité professionnelle, vous avez suivi des cours à distance, qui en effet, vous donnent de la légitimité pour, envisager d'autres postes dans votre entreprise? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est les MOOC peut-être, Muriel? Je ne sais pas. Au niveau des J'ai pas de questions. participants? Pas de Non, j'ai questions pas sur de les MOOC? questions. Donc ce sont des S'il y en a cours qui ouais, non, gratuits. oui, j'ai un nom quand même. OK. Donc les Donc MOOC, ce sont explicite. des cours gratuits à distance qui sont proposés, par les universités, françaises ou étrangères d'ailleurs, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Il y a des MOOC sur tous les sujets. Ça va de l'anglais au développement personnel, à la mécanique, à la thermique, à la paie, à la comptabilité, à la communication interpersonnelle, la CNV. Il y en a vraiment dans tous les domaines. Donc ça peut être intéressant parce que c'est gratuit. Alors les attestations peuvent être payantes, à voir si vous avez besoin de ce type d'attestation. Ça ne donne pas un diplôme, ça donne des attestations. Ça peut donner des attestations, mais l'important c'est que ça engrange surtout de nouvelles connaissances. Donc il y a plusieurs plateformes, qui existent. Donc si vous faites MOOC, vous verrez, il y a Open Classroom, il y a Fun Planet MOOC, il y a MOOC francophone. Il y en a plusieurs qui existent. Donc n'hésitez pas à aller, sur ces plateformes-là pour aussi engranger de nouvelles compétences, hein. C'est Bon, moi, gratuit. nous avons des super participants ce matin. Donc Lucie a partagé Ah! donc MOOC, sa signification, Super, Massive Open Online Course. c'est ça, Après exactement. Nathalie demandait: «Est-ce que c'est certifiant ces MOOC?» Non, heu, bah, alors rarement, rarement. rarement. Après il peut y en avoir des payants et voilà, il y a les formations gratuites, hein, dans les MOOC et puis Oui, il y a des choses qui peuvent être, payantes, qui vont oui. avoir un niveau de qualification qui peut, être plus important. Oui, Mais c'est oui. rarement certifiant. C'est rarement certifiant. Mais par contre, on engrange plein de compétences, complémentaires, donc c'est tout à fait intéressant et ça peut complètement se noter dans un CV. J'ai suivi le MOOC, gestion de projet avec, l'université de Lille et l'école centrale. Il y en avait un par exemple qui était organisé sur ce sujet-là. Pourquoi pas? Mmh. Ça montre qu'en effet, vous avez engrangé de la compétence complémentaire.
Ouais, donc j'ai des questions autour de justement, hein, que vaut une attestation? Du coup, si c'est pas diplômant ou certifiant, est-ce que, c'est pertinent de s'inscrire effectivement à des MOOC dans le plan de développement des compétences? Non, pas de MOOC dans le plan de développement des compétences, puisqu'en effet, les MOOC, ce sont des choses qui sont gratuites, hein, que vous faites plutôt hors temps de travail, que vous faites plutôt en distanciel. Donc on est plutôt sur un champ que vous allez le faire, hors temps de travail, hein, là-dessus. Donc je Et vois par pas rapport à la trop la ques pertinence du plan. Ouais, et par rapport à la Ouais, question de Nathalie, est-ce que qu'est-ce que vaut cette attestation et cetera? Moi, je trouve que ça peut être quand même effectivement intéressant. Par exemple, je sais pas moi, vous faites oui, du management de projet, je vais prendre un truc qui est un peu à la mode, mais la formation effectivement, méthode agile, hein, vous suivez pourquoi pas. effectivement des cours en ligne, ça peut être effectivement une plus-value et un sujet d'échange C'est pour ça. dire: «Beh, voilà, moi j'aimerais aller plus loin, j'ai fait ça effectivement sur mon temps perso avec Mmh, quelques heures, je voilà, ça m'attire, j'ai envie d'évoluer sur cette fonction-là». Vraiment, ça c'est peut ça. être aussi, une façon effectivement d'argumenter et de montrer votre, vos ambitions et votre Exactement. désir d'évolution. C'est un premier pas. C'est une plus-value que vous avez par rapport à d'autres qui ne l'auraient pas fait. Alors, on me Oui, demande plusieurs sites de MOOC. Alors là, je vais avoir du mal à les faire en même temps. FunMOOC, effectivement, je ne sais plus les autres que Open tu as Classroom, cités. Ouais, Open Classroom. Open Alors, Open Classroom, Classroom, effectivement, peut aller sur des choses un peu plus, ouais. certifiantes, effectivement. Peut-on inscrire le projet Voltaire, pour les salariés dans le PDC? Dans le plan de développement des Plan de compétences, développement bah des oui, compétences, excuse-moi. Oui, bah oui, oui, oui. bien sûr, oui, oui. Oui, ou dans le CPF après si, le salarié veut le faire, de lui-même. Voltaire est en effet une certification, pour évaluer le niveau de français en fait, hein, grammaire, syntaxe, orthographe, c'est extrêmement bien fait. C'est Mmh. un peu, on va dire, un TOEIC pour, voilà, pour l'anglais, hein, on va dire. Mais le Voltaire, oui, c'est de plus en plus utilisé. Dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, ils le font obligatoirement. Ils le font passer obligatoirement à leurs élèves. Donc si on revient sur l'entretien professionnel, donc voilà, n'oubliez pas de parler de votre projet, c'est ça également. C'est vraiment le moment où vous allez parler avec votre manager du projet et puis vont être évoquées, ben, toutes ces questions de VAE, CEP, CPF. Alors, Alors, on je va voir t'interromps. après, hein. Ouais, je Oui, t'interromps François, parce qu'il y avait des vas-y, questions, vas-y. hein. Je reviens sur une question d'Audrey qui était plus haut Oui, dans le fil de ouais. discussion, mais qui évoquait, justement la VAE, le CEP et le CPF. Quel est le niveau d'information minimal, que doit fournir finalement, l'employeur sur ce sujet-là? La loi le précise pas. Elle précise simplement que doivent être abordés, la VAE, l'activation du compte du CPF, c'est-à-dire la création de votre compte, hein, et puis le CEP. Mais après, il y a pas de niveau de détail qui est abordé. Alors souvent, quand il y a des services RH, ils peuvent vous renvoyer tout simplement Oui, vers des ouais, ouais, tout à liens, fait. vers, voilà, qu'est-ce que la VAE? Ouais. Parce qu'on ne peut pas toujours demander à son manager, de connaître, le Non principe de la VAE, le CEP, bon, un et minimum puis d'informations, le site, hein. Mmh. voilà et puis on va vous expliquer, nous, notre rôle de CEP, de conseil en évolution professionnelle, où justement, on va pouvoir vous expliquer, vous donner déjà des informations sur ces dispositifs-là. Parce qu'en effet, les managers, en tout cas les managers opérationnels, n'ont pas toujours l'information, sur ces dispositifs-là, qui peuvent être en effet des dispositifs très techniques et qui évoluent, hein, qui évoluent. Si on prend le sujet de la formation, parce que là, en effet, dans l'entretien professionnel, on parle de formation, obligatoirement. Donc, toutes les modalités d'accès à la formation vont en effet, être abordées. Tout le monde a créé son compte CPF ou pas? Oui? Est-ce que tu as des Alors questions, Muriel, là-dessus? ouais, il y en a pas mal qui ont créé. Non, pas sur le CPF. J'ai Véronique qui fait la remarque aussi que, voilà, Oui, les OPCO peuvent aussi, fournir, des fiches, hein, oui, de ces dispositifs, hein. C'est tout à vrai que fait. votre Super. opérateur de compétences effectivement peut Oui. le faire. Donc là, j'ai Ah plutôt oui. massivement des oui, hein, sur le CPF. Je me permets aussi de remonter sur une question, je voulais pas trop te couper, mais Solène dit: «Beh, voilà, dans une petite entreprise, hein, quand on n'a pas la possibilité Ouais, d'évoluer, ou en tout cas vers, ce qui correspond à nos attentes, bah, peut-on ouais. réellement aborder le sujet? Donc là, on est plus dans une relation entreprise et le salarié en fonction de la grandeur de l'entreprise. Oui, parce que même dans une petite entreprise, peut-être que sur une année, il y a une mission, nouvelle que vous aimeriez prendre et qui pourrait avoir de l'intérêt pour une entreprise ou des missions, transversales. Donc c'est quand même toujours intéressant d'échanger avec votre manager. Puis je vous le rappelle, c'est obligatoire l'entretien professionnel, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc oui, oui, oui.
Mais Alors tout effectivement, à il va y l'heure, avoir une adaptation, ouais, en fonction de la i grandeur de l'entreprise. oui, Mais bien voilà, sûr. il y a des missions, on peut créer effectivement, de nouvelles missions dans son poste, hein, faut se dire que voilà, il y a tout est peut-être négociable. Le Je plafond revenais du à C la oui. question, peut-être de Muriel, c'était Audrey qui parlait des OPCO tout à l'heure? La dernière question, oui, qui disait qu'en effet les OPCO avaient des fiches ou des référentiels parfois à disposition. Oui, Mmh. c'est un grand oui, bien sûr, ou des fiches de poste. Oui, c'est un grand oui de vous rapprocher de votre, OPCO et en plus, les OPCO ont très souvent des guides de préparation à l'entretien professionnel qui sont disponibles sur leur site. Donc oui, ça peut aussi être intéressant d'aller utiliser les grilles, les outils proposés par les OPCO. Ouais, c'était Véronique qui proposait effectivement Super, ce oui, tips. oui, Véronique. Audrey pose la question, le plafond du CPF pour un salarié classique est bien de 5 000 €? Oui, c'est ça. C'est le plafonnement. Oui, oui, c'est le plafonnement. C'est-à-dire que vous engrangez, selon votre niveau, 500 € par an ou 800 € par an qui sont donc crédités sur votre compte CPF et en effet, c'est plafonné à 5 000 €. Oui, aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Alors, finalement, quels sont les outils à votre disposition pour vous aider à réfléchir? Parce que vous êtes en effet, en poste ou pas, hein, je ne sais pas selon vos situations. Donc, on le rappelait tout à l'heure et les participants le rappelaient, il y a le projet de l'entreprise qui peut être une base aussi d'échange pour l'entretien professionnel, votre fiche de poste, les référentiels des métiers, les offres de recrutement en interne, parfois, le plan de développement des compétences, le guide pour préparer vos entretiens professionnels que vous pouvez trouver chez les OPCO, ou ailleurs. Tout ça, c'est à votre disposition. Ce sont des outils pour réfléchir à ce que vous avez envie de faire demain, dans votre entreprise. Et puis à l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, le CEP. Alors c'est vrai que ce sont toujours des titres un peu barbares, beaucoup d'acronymes, mais c'est vrai que c'est important que vous repériez bien ce qu'est le CEP. Des enquêtes ont été faites et elles ont montré, en tout cas au niveau des cadres, qu'à peu près, la moitié, des cadres savaient, ce que c'était que le CEP, alors que 70 des cadres savaient ce qu'était le CPF, ce qui n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une méconnaissance au niveau, du CEP. Alors la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Donc ça, c'est un dispositif qui vous permet d'obtenir un diplôme à partir du moment où vous avez 1 an, d'expérience dans un métier qui correspond à un diplôme. Donc c'est une reconnaissance de votre expérience professionnelle pour atteindre un diplôme. Donc le CPF, c'est votre compte personnel de formation. À partir de 16 ans, vous allez en effet cumuler, un budget, 500 ou 800 €, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, que vous soyez en effet, enfin en fonction de votre temps plein ou temps partiel et ce compte formation va vous permettre de financer certaines actions de formation. Alors pourquoi certaines? Parce qu'on va le voir juste après. Alors, j'ai Oui, des petits retours, hein, mais on reviendra oui, dessus sur vas-y, le vas-y. conseil en évolution professionnelle, Oui, hein. Effectivement, j'ai 2 commentaires. Oui, le CEP, ça c'est inconnu pour certaines, personnes. c'est vrai. Et Ouais, je me permets de reprendre c'est vrai. la remarque de Véronique plus haut, qui nous dit donc pour les salariés non qualifiés, majoration du montant, Oui, on parlait du CPF. oui. Est-ce la Caisse des dépôts qui procède à cette majoration sur la déclaration du niveau d'études effectué par le salarié sur son compte? À voir avec eux. Parce que j'ai pas la réponse sur cette, question-là, donc peut-être à Mmh. voir avec eux. Oui. En tout cas, derrière le CPF, il y a bien la Caisse des dépôts et de consignation. Donc si vous êtes employeur, n'hésitez pas à les appeler pour voir en effet comment ça s'incrémente entre 500 € ou 800 €. Je pense qu'il doit y avoir un traitement automatique, hein, puisque en effet, quand il y a le versement de 500 €, il y a pas d'intervention particulière, donc je pense que l'entreprise, là, doit voir plutôt avec la Caisse des dépôts et de consignation ou l'URSSAF peut-être, hein, directement. En tout cas, Merci. pensez que le CEP, c'est un dispositif de conseil. On va le voir tout à l'heure.
Dans ce dispositif de conseil, le conseil en évolution professionnelle, on va pouvoir aborder, les questions liées à la VAE, la validation des acquis de l'expérience professionnelle. La VAE, ça va vous permettre d'obtenir un diplôme. Donc c'est un dispositif qui peut être en effet intéressant selon votre situation. C'est-à-dire que si vous voulez rester dans votre métier, mais que vous n'avez pas le niveau qui est requis par le marché du travail, oui, ça va être intéressant d'engager, une VAE. La VAE ne valide que le passé. C'est-à-dire que j'ai été commercial, je ne pourrai faire une VAE que sur un diplôme commercial. Je ne vais pas pouvoir, si j'ai envie par contre, si je suis commercial, j'ai envie d'aller dans les RH, je ne peux pas faire une VAE. Je ne peux pas valider ce que je n'ai pas exercé. Donc la VAE ne valide que le passé. Donc selon la situation des uns et des autres, ça peut être intéressant que vous alliez sur ce dispositif ou pas. Donc la VAE, on a coutume de dire que c'est un process en plusieurs étapes. Bon, d'abord, il faut définir votre projet. Est-ce que c'est de rester dans votre métier, d'évoluer dans votre métier ou pas? Donc vous renseignez sur, en effet, les diplômes, et puis, en effet, ensuite, c'est un process où en 3 étapes, vous complétez un livret 1 qu'on appelle le livret de recevabilité, vous complétez un livret 2 qui est votre dossier où vous allez expliquer toute votre expérience professionnelle et vous passez devant un jury. Je fais rapide, mais c'est ça en effet le process de la VAE. Donc dans le CEP, on peut en effet vous expliquer tout ça. Et à côté de ça, on peut en effet vous expliquer comment vous pouvez utiliser votre CPF. Alors, vous pouvez l'utiliser pour des formations éligibles non certifiantes, c'est-à-dire que vous pouvez faire une VAE, vous pouvez faire un bilan de compétences, vous pouvez le faire dans le temps de travail, il faudra le dire à votre entreprise, il faudra que votre entreprise soit d'accord. Vous pouvez le faire hors temps de travail et ne pas le dire en effet à votre entreprise si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez utiliser votre CPF pour des formations éligibles certifiantes. Donc certifiantes, ce sont, vous voyez, c'est écrit là, les certifications professionnelles enregistrées au RNCP. Ça peut être en effet des attestations de validation de blocs de compétences. Donc on est sur des formations certifiantes, obligatoirement certifiantes, pour pouvoir utiliser votre CPF. Des questions ou pas là-dessus, Oui, avant de alors j'ai passer une au CE? question sur, la liste des diplômes associés par rapport à la VAE, la validation d'acquis d'expérience. Oui, Effectivement, ce sont des diplômes qui sont toujours RNCP, au répertoire, hein, des certifications nationales oui, et des formations. Donc en c'est fait, ça, vous avez un site, hein, des formations éligibles à la c'est ça. VAE, qui Ouais, sont effectivement RNCP ouais. Oui, et que l'on oui, oui, tout à fait. trouve, sur, Sur le France site du Compétences RNCP. France et sur le site compétences RNCP. et sur le site du RNCP aussi, comme on veut. Donc là, on est sur des dispositifs. Finalement, la VAE, c'est un dispositif, le CPF aussi. Maintenant, on va vous expliquer finalement c'est quoi le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par conseil en évolution professionnelle? Alors, d'abord, de vous dire que le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui, c'est un conseil, hein, pour tout le monde, pour tous les salariés et également les personnes qui seraient, indépendants, hein, qui auraient un statut, d'indépendant. L'objectif du CEP, c'est de vous aider à faire le point sur votre situation professionnelle. C'est de faire le point tout au long de votre vie professionnelle, que vous soyez en activité ou pas. Donc, on va travailler avec vous pour élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie au service de votre évolution. L'objectif, c'est, on va parler de vous, on va parler de votre évolution professionnelle. Le CEP est obligatoirement gratuit. Il n'y a pas de financement. C'est-à-dire que là, on est sur un dispositif qui est gratuit, qui est confidentiel, obligatoirement. Tout ce qui se dira dans les bureaux, de quelqu'un qui fait du CEP restera en effet dans cet espace-là. Bien sûr, il est neutre. On a un regard en effet, impartial, neutre, il est accessible. Voilà le CEP. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 5 réseaux qui peuvent faire du CEP. Il y en a pas d'autres, il y en a 5. Vous avez donc Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Vous avez, la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, donc on a coutume de dire plutôt jusqu'à bac+2.
On a Pôle emploi pour les personnes en situation de recherche d'emploi. On a l'APEC pour les cadres, qu'ils soient en activité ou non, ou en recherche d'emploi, hein, puisque l'APEC accompagne tout au long de la carrière professionnelle. Et puis, également, on a, les salariés donc du secteur privé et travailleurs indépendants non cadres. Donc là, ce sont des réseaux. Donc là, vous voyez, donc vous avez, Antea, vous avez, Evolution, Eva pardon, le réseau Eva, Askis, BGE et puis, l'autre réseau, sur La Réunion. Seuls ces réseaux-là peuvent dispenser du conseil en évolution professionnelle qui, je vous le rappelle, est un conseil gratuit, neutre, confidentiel, impartial et accessible en effet à tout moment. Donc le CEP, c'est de vous donner du conseil. C'est d'échanger avec vous sur toutes ces questions-là, sur la VAE, sur le CEP. Heu, on est bien dans cet espace-temps où on va discuter avec vous de tous ces sujets-là. Donc on pourra en effet, échanger avec vous sur votre évolution professionnelle, sur votre mobilité interne ou externe, vous aider dans la stratégie, vous donner des conseils par rapport à ça. On pourra également vous aider à vous dire, bah, voilà, comment vous pouvez développer vos compétences. Est-ce qu'il faut aller plutôt sur le CPF, le développement des compétences? Est-ce qu'il faut plutôt utiliser le PTP, le projet de transition professionnelle? On vous expliquera dans nos bureaux tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu technique, donc il faut et puis c'est, individualisé par rapport à votre situation. Bien sûr, on pourra échanger sur votre projet de reconversion. Nous, on a aujourd'hui autant de salariés, de cadres du privé qui veulent aller dans le public. Mais on a aussi le contraire. On a autant de cadres dans le public qui veulent aller dans le privé. On a en effet aujourd'hui beaucoup de cadres qui veulent changer de vie, changer de région. Donc, on pourra en effet travailler avec vous sur toutes ces questions-là. Vous donner parfois des alertes aussi en vous disant: «Bah, attention, hein, dans certaines régions, vous n'êtes pas sûr si vous quittiez votre entreprise, est-ce que vous allez retrouver le même tissu?» et cetera. On peut aussi vous donner des alertes par rapport à ça. J'ai quelques questions, Françoise. Oui? Est-ce que le Allez. CEP peut remplacer un bilan de compétences? Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Dans le bilan de compétences, on est sur une prestation qui est légiférée, 24 heures, qui est en effet, encadrée, dans ses étapes. Donc c'est très complémentaire. Vous allez faire un gros travail de repérage des compétences, vous allez aussi travailler sur votre projet. C'est payant, le bilan de compétences, donc selon les prestataires, là, il faut voir. Ça peut ou pas être pris en charge dans le cadre du CPF. Donc là, il faut voir après si l'organisme que vous avez repéré a été référencé dans le compte du CPF. Mais c'est un très, très bel outil également. Vous allez être davantage encadré dans le cadre d'un bilan de compétences. Donc c'est très complémentaire le CEP. Donc certaines, personnes font des bilans de compétences, font un CEP après ou le contraire, au contraire. J'ai une autre question qui est cadre en Oui. recherche d'emploi, c'est l'APEC ou seulement Pôle emploi? Mon opérateur CEP. Alors, ça dépend. Vous avez le choix, en tout cas au départ, de vous dire: «Je peux, tout à fait, entamer un CEP avec Pôle emploi ou avec l'APEC». À votre main, Comme vous avez été, cotisant, enfin voilà, l'APEC reçoit ça, comme on s'est présenté au début, on reçoit ça, aussi bien les cadres en poste que les cadres en recherche d'emploi. Donc, l'un exactement. n'exclut pas l'autre parce que votre interlocuteur effectivement Sûr, restera le pôle emploi, mais, voilà, aller chercher d'autres conseils c'est un ça, peu est toujours un plus et de fait, hein, l'APEC et le pôle emploi sont partenaires, donc, voilà, il y a pas de souci là-dessus, vous pouvez verbaliser bien sûr. des 2 côtés, hein. Voilà. En tout cas, sachez que dans le CEP, dans le conseil en évolution professionnelle, on va pouvoir aborder avec vous toutes ces thématiques-là. Votre mobilité interne et ou externe, votre projet de reconversion ou de transition professionnelle, le développement de vos compétences, les sujets autour de la certification professionnelle ou la formation, votre évolution, mais également la création et la reprise d'entreprise. Ce sont des sujets qui peuvent être abordés dans le cadre du CEP. Je t'interromps, j'ai aussi une question Oui. sur, vous parlez du public, suivez-vous les agents de la fonction publique territoriale? Fonction publique Alors territoriale. on peut en effet les recevoir dans le cadre du CEP. Après, c'est vrai qu'il y a des règles très particulières sur toutes les questions formation.
Donc là, on vous renverra sur votre corps par rapport, votre corps administratif, par rapport à toutes ces questions-là. C'est vrai que les règles sont différentes, sur le CPF, sur, l'entretien professionnel, il y aura pas accès au même dispositif. Donc ça sera Je me permets complémentaire. On p Oui, oui, j'ai juste mis, le lien sur service public où en ça, fonction effectivement, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et voilà, cetera, vous allez avoir des interlocuteurs qui vont être c'est ça. différents. Ouais, complètement. Sachez que le CEP, le conseil en évolution professionnelle, donc il y a toujours un accompagnement, qui est individualisé et adapté, toujours en 2 temps. Un temps, en effet, où on vous accueille, on fait un diagnostic, avec vous de votre situation et puis dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on peut vous proposer un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire, on va vous proposer plusieurs rendez-vous, par exemple, pour pouvoir échanger sur les thématiques que l'on a vues, précédemment, qui vous intéressent. Donc nos services de conseil en évolution professionnelle sont individualisés. C'est pas du collectif, que l'on fait et en toute confidentialité, je vous le rappelle. Alors j'essaye de tenir le timing. Donc vous voyez, ça, ce sont des questions en effet concrètes, que vous pouvez vous poser. Par exemple, vous avez fait le tour de votre métier, vous n'apprenez plus rien dans votre poste. Bah, on va peut-être travailler avec vous sur finalement, est-ce qu'il faut changer de poste? Est-ce qu'il faut changer de secteur? On va vous aider à vous questionner autour de ça. Vous pouvez aussi vous dire: «Bah, voilà, finalement mon salaire c'est ma priorité, mais finalement est-ce que je peux faire autre chose?» Donc là, on va travailler avec vous sur vos motivations, sur vos valeurs. Est-ce que finalement on va vous faire réfléchir aussi, est-ce que c'est le bon moment pour vous, d'évoluer? Parce que parfois c'est pas forcément le bon moment pour différentes, raisons. Est-ce que votre conjoint ou conjointe est déjà en formation? Est-ce qu'elle est déjà dans une démarche de mobilité, également? Est-ce qu'il faut engager les 2 mobilités en même temps? Donc ce sont des questions que l'on pourra vous poser. Vous pouvez être aussi dans la question dans la démarche où, bah, finalement, est-ce que je me pose des questions et si je faisais autre chose? Mais quoi? J'ai identifié des pistes, mais, est-ce que ce sont des bonnes pistes? Est-ce que ces pistes vont être viables économiquement? Donc là, c'est pareil, il faut qu'on vous renverra, nous, un regard extérieur en vous disant: «Bah, voilà, est-ce que vous vous êtes posé, toutes ces questions-là?» En effet, vous voulez quitter votre métier, d'ingénieur pour aller faire de la menuiserie, pourquoi pas? Mais est-ce que vous vous êtes posé toutes les bonnes questions, par rapport à ce métier-là? Est-ce que vous étiez salarié? Est-ce que finalement entrepreneur, c'est une posture qui vous convient? Peut-être. Est-ce que vous êtes salarié dans un grand groupe, vous voulez aller dans une start-up? On n'est pas sur les mêmes environnements. Est-ce que vous vous êtes posé toutes les bonnes questions? Dans un grand groupe, on est plutôt sur des fonctions, sur des métiers très spécialisés. Dans les start-up, on va être plutôt dans quelque chose de plus polyvalent. Est-ce que ça vous convient? Il n'y a pas un environnement qui est mieux qu'un autre, c'est lequel va vous convenir davantage. Donc toutes ces questions, il faut se les poser avant de bouger. Donc là, dans le cadre du CEP, on va pouvoir vous aider à vous questionner. Et puis finalement, dans le cadre du CEP, on peut avoir en effet des cadres qui nous disent: «Bah, voilà, moi je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment faire, comment m'y prendre, par où commencer». Donc là, on peut en effet vous aider à identifier une stratégie pour, travailler sur ces axes-là. Comment je fais? Est-ce que je mène des interviews métiers? Est-ce que je fais des immersions? Surtout qu'aujourd'hui, nous, l'APEC, on va pouvoir en effet signer des conventions, d'immersion, hein, qu'on appelle, alors c'est un peu barbare, la PMSMP, période de mise, en situation professionnelle. Oui, c'est ça, période de mise en situation professionnelle, en milieu professionnel. Donc ça peut en effet être intéressant, les immersions pour valider si un métier ou un secteur vous intéresse. Donc là, on va vous aider à vous questionner sur tous ces axes-là. C'est ça le CEP, c'est-à-dire vous avez des questions sur votre évolution et n et les opérateurs du CEP sont là en effet pour vous aider à vous questionner et à vous donner des éléments de réponse. Je ne sais pas si c'est plus clair. Est-ce que Muriel dans le chat, est-ce que les gens voient bien la différence entre le CEP qui est un dispositif de conseil gratuit et les autres dispositifs que sont la VAE et le CPF par exemple?
N'hésitez pas à répondre, hein. Il n'y a pas de questions Ah sur le oui, sujet. Le CEP, vous pouvez le mobiliser vraiment quand vous voulez, hein, même ouais. si c'est pas l'année, de votre entretien pro, puisqu'il faut Ah bah effectivement oui, anticiper, hein, préparer, avoir cette ouais, réflexion. Donc oui, les retours, oui, très clairs. CEP sur temps perso. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est plutôt sur du temps, c'est vrai. personnel, hem, voilà, en dehors du temps de travail, c'est des entretiens, voilà, qui sont quand même autour d'une heure, hein, la plupart du temps, donc Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Sachant que vous pouvez faire plusieurs CEP, hein, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait vous dire: «Bah, voilà, je commence à réfléchir, un peu cette année-là», donc vous pouvez commencer à réfléchir avec nous. Ça peut être un rendez-vous simplement, hein, à l'APEC, vous vous questionnez sur les questions qu'on a vues tout à l'heure, ou et puis 1 an après, vous nous recontactez en disant: «Bah, voilà, j'ai envie d'aller plus loin, c'est plus concret pour moi maintenant, je suis prêt. Pour différentes raisons, c'est maintenant, je suis prêt». Et donc là, on peut tout à fait vous accueillir et travailler avec vous sur tous les points qu'on a évoqués, hein. alors j'ai Magali qui pose la question: «Est-ce Oui, que les CEP peuvent signer des PMSMP à des personnes en arrêt de travail?» Là, c'est fonction de ce que va dire votre médecin du travail, je ouais, crois. c'est ça. Mmh, Médecin du travail, médecin de la sécurité sociale mmh. aussi. Mmh. Et Magali, en plus, je crois que je ne sais pas si je me trompe, hein, je peux peut-être me tromper de Magali, mais si effectivement vous êtes fonctionnaire, hein, les dispositifs vont être différents puisque, Oui, voilà, faut se renseigner là, du coup, plutôt auprès de vos services RH. ouais, Mmh. ouais. Mais je me trompe peut-être de Magali. En tout cas, n'oubliez pas que voilà, le CEP, c'est un dispositif gratuit de conseil, hein. Donc, tous les opérateurs du CEP, les 5 réseaux que je vous ai présentés sont mobilisables. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est là pour vous aider, dans vos projets professionnels. On est là pour vous aider à préparer un entretien, professionnel. Donc, n'hésitez pas. Pour vous informer, vous donner des premiers niveaux d'information sur les dispositifs, de financement, les dispositifs de VAE, la formation et cetera. Donc vraiment, n'hésitez pas. On peut Alors prendre moi, de mon encore 1 ou côté, 2 questions? dans Mmh. le chat, je mets quand même effectivement le lien Oui, aussi, hein, si vous voulez prendre rendez-vous. oui, Voilà, je me permets. Puis voilà, si vous avez des bien sûr. questions, j'en ai pas de nouvelles. Non? Vous avez le lien. Non? Voilà, il nous reste 3 minutes. S'il y a encore une ou 2 questions, n'hésitez pas. Sinon, alors j'ai Pas des d'autres gens qui sont en train d'écrire, mais questions? Ah j'ai OK, pas de on va attendre. questions. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet ce sont des sujets un peu techniques, mais vraiment le CEP, c'est un bel outil, un beau dispositif, donc vraiment n'hésitez pas à le solliciter, hein. Donc non, j'ai pas de questions pour l'instant, mais en tout cas, je partage, des merci, des tops, des bonnes journées, vous aussi. Super. APEC pour le statut cadre uniquement? Ah. Pose la ques Gaëlle pose cette A question. alors oui, plutôt pour les fonctions en effet cadre ou les personnes qui, souhaitent évoluer sur des fonctions d'encadrement et pour les jeunes Voilà, hein, diplômés à partir en effet de bac+3, hein, Muriel, c'est ça, on va dire. ouais, tout à fait, hein. On ne n'est pas cadre, mais on peut, le devenir en C'est ça. termes d'évolution professionnelle. Donc voilà, faut Oui, avoir en tout cas cette envie, voilà, de se positionner sur c'est des ça, postes cadres. Tout à fait. c'est ça. Non, après voilà, atelier enrichissant, des retours très sympas. Merci à vous de votre participation également, Bah, d'avoir été, cooptatif puisque il y a des super, petites choses que j'ai même pas eu besoin d'écrire. Donc ça, c'est top, super, dans ce partage-là. Donc non, beaucoup de merci et de au revoir, bonne super, journée et puis, voilà, super. Et puis, écoutez, en tout cas, un grand merci, oui, hein, Muriel et moi, on a été vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. On est à votre disposition, l'APEC est à votre disposition. Et on vous souhaite en effet une bonne semaine de l'évolution professionnelle. Vous avez plus de 100 webinaires à votre disposition. N'hésitez pas, à y participer. Et encore merci à vous. merci à vous. Combien de participants étiez-vous? J'ai quelqu'un qui me pose la question. Je ne sais pas trop. Là, j'ai Ah, 54 personnes heu, connectées, mais je ne sais plus si, je crois voilà. Après, que vous avez accès au replay, hein, oui, comme, on l'a dit, donc il y a des gens qui sont inscrits et qui pourront aussi regarder le oui, replay. Merci à vous. Bonne fin de journée également. Au plaisir effectivement de vous rencontrer dans nos centres peut-être, hein. bien Bonne sûr, fin de bien journée. sûr. Merci, merci à vous.